Il est 18h, heure de Kinshasa, et aussi à l'antenne de C'est Possible Télévision, l'heure à laquelle vous suivez votre magazine socio-chrétien Menuram. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, un nouveau jour, mais aussi avec un nouveau numéro et avec un nouveau thème. Et je ne vais pas l'aborder seul. Sur ces plateaux, je suis avec un invité, le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection, avec qui nous allons parler de la rencontre qui enfante l'Alliance. Bonsoir, pasteur Tim Grace. Bonsoir à la sœur Clémence Moukou. Pasteur, la rencontre qui enfante l'Alliance. Oui. Pasteur, d'où vous est venue cette inspiration? J'étais en train de réfléchir par rapport à tout ce temps. J'ai constaté, ça fait 2-3 mois que presque toutes les églises parlent de l'Alliance. Ok. Alors, je voudrais un peu éclairer la lanterne. Que les gens comprennent qu'il y a l'Alliance, oui, mais avant l'Alliance, il faut qu'il y ait une rencontre. Ok. Voilà pourquoi je voudrais qu'on en parle. D'accord, pasteur. Commençons par rencontre. Oui. Pasteur, c'est quoi une rencontre? La rencontre est l'occasion qui fait trouver fortuitement, je veux dire au hasard, deux personnes, une personne avec une chose, deux choses qui se rencontrent, deux animaux. En tout cas, c'est ce qu'on appelle rencontre, simplement. Simplement. Oui. Ok, pasteur. Je ne sais pas dans quel sens abordez-vous cette rencontre ce soir, parce que la rencontre aussi a plusieurs synonymes. Oui, oui. Par rencontre, on peut aussi parler d'un match, d'un combat. On peut aussi parler d'une compétition. Rendez-vous. Oui, on peut parler aussi d'une réunion, conférence, un sommet. C'est aussi une forme de rencontre. Et dans quel sens abordez-vous ce soir ce concept de rencontre? Je voudrais ici me limiter au fait relationnel. Relationnel, c'est-à-dire, pasteur? Je pense à la rencontre en termes de deux personnes qui créent une relation, qui créent une amitié, qui créent une intimité, le fait de s'approcher entre une personne et une autre. C'est juste ça. À ce point-là, même en les développant, nous allons associer l'alliance et on va comprendre dans quel sens nous voulons aborder. D'accord, pasteur. On parle d'abord de la rencontre. Oui. Pasteur, combien de sortes, combien de types de rencontres existent-ils? En tout cas, les rencontres, il y en existe plusieurs. Ok. Mais je voudrais... Vous pouvez nous en donner quelques... Je voudrais les regrouper. Citer quelques-uns. Je voudrais les regrouper. Ok, allez-y. Je regroupe les rencontres amoureuses. Ok. Il y a les rencontres amicales. Il y a les rencontres éphémères. Éphémères? Oui, éphémères, c'est-à-dire qui ne durent pas. Juste une rencontre, et puis après un moment, on se rend compte que non, c'est pas ce qui était prévu. Et puis on se sépare. Ok. Et il y a aussi des rencontres pérennes qui, lorsque vous vous rencontrez, vous êtes obligés de rester ensemble. Et même s'il y a une situation complexe, mais vous vous dites non, parce que nous avons créé une alliance, parce qu'il y a eu un engagement, parce que nous nous sommes décidés, engagés à rester ensemble. Alors là, on peut continuer. Là, ce sont des rencontres, les 4 rencontres que je peux évoquer. Vous avez parlé de la rencontre amoureuse, amicale. Amicale, la rencontre éphémère, et puis les rencontres pérennes. Pasteur, vous avez juste essayé un peu d'expliquer brièvement rencontre pérenne et éphémère. Oui. Mais dites aussi un mot sur la rencontre amoureuse, sur la rencontre amicale. La rencontre amoureuse, c'est en fait deux personnes qui ne s'imaginent, parce qu'on a parlé ici que la rencontre est, c'est fait au hasard, c'est pas téléguidé, c'est pas programmé. Tu te diras pas, bon, comme je vais là, à Kinshasa, c'est pour rencontrer. Non, là ça doit être un hasard.
On ne sait pas qui peut rencontrer. On ne prémédite pas une rencontre. Non, on ne prépare pas. Okay. Alors, lorsqu'on je parle des rencontres amoureuses, je peux partir d'un exemple très pratique. J'ai une amie qui est partie dans une fête, qui s'est mise sur une table. Elle sait qu'elle est venue sur une table. Et elle s'est dit, bon, je suis invitée. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui a choisi la table. Non, ce n'est pas elle. C'est les invités, les mariés qui ont voulu qu'elle reste quelque chose sur cette table. Et puis aujourd'hui, avec les noms d'un pays, noms d'un arbre et tout ça. Bon, nous, ce sont les noms des chaînes, des télévisions. Les télévisions, tout ça. Mais quand elle se retrouve, et un monsieur vient aussi se mettre sur cette même table, le monsieur constate que, oh, mais cette dame est en train de parler avec une fille qui lui ressemble. La fille qui vient, bonjour maman, moi je suis de l'autre côté. Et le monsieur aborde, dit, ma soeur, s'il vous plaît, vous vous ressemblez, hein? C'est ta soeur? Dit, non, c'est ma fille. Oh, vous êtes marié? Dit, non, je ne suis pas marié, j'ai fait une fille il y a quelques années. Dit, ok, c'est intéressant. Et ils ont commencé à échanger. En échangeant, ça c'est une rencontre vraiment, purement amoureuse. Okay. Elle ne le savait pas, il ne le savait pas. Ils se rendent compte seulement que de cette rencontre, mais quelque chose qui n'était pas programmé. Et puis après, des sentiments naissent. Des attitudes. Et puis des attitudes. Et puis ils vont se rencontrer ailleurs. Et puis après, ça se développe. Et puis elle m'en parle. Pasteur, écoute un peu, il y a tel que j'ai rencontré dans une fête. Qu'est-ce que tu penses? On prie. Et puis après, aujourd'hui, ils sont mariés. Ok. Imaginez-vous, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ça, ce sont des rencontres amoureuses qu'on ne pouvait pas imaginer. Regardez bien ou parlez bien avec les membres des églises, surtout nos frères et sœurs avec qui nous sommes dans l'église. Quand ils viennent pour s'inscrire pour le mariage, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ils vont vous parler d'une histoire. Ils te disent, mais qui kota la tata moi si, nakuti moi na moko boye kota la pe leki na ye, ou aye kota la camarade na. Et ce sont des coïncidences comme ça que je nomme des rencontres amoureuses. Les rencontres amicales, des personnes qui programment des rendez-vous, par exemple, au travail. Non, on a match, on doit se retrouver à tel endroit. Et vous vous retrouvez là-bas, l'ami de tel est devenu mon ami. Okay. C'est-à-dire, tu es parti parce qu'il y avait match, ou tu es parti parce que vous avez une sortie dans le cadre de l'entreprise. Mais tu rencontres un ami qui est un autre ami à un ami avec qui vous êtes. Okay. Et vous faites relation, vous faites amitié. C'est en ce sens, c'est pourquoi j'ai dit, je préfère exploiter le sens relationnel. Et ça vous tisse des années, plus des années, et vous restez amis. J'ai d'ailleurs une sœur qui aujourd'hui est plus amie à moi, à ma famille, plus que même la personne qui me l'avait présentée. Ok. Des rencontres amicales. Pasteur, une question de curiosité. Allez-y. Comment était votre rencontre amoureuse? En peu de mots seulement. Oh. Parce que je pensais que vous alliez donner votre exemple, non. Mais vous avez évoqué l'exemple de votre ami. Bon, disons-le clairement. Comment j'ai rencontré mon épouse? Oui. En fait, moi, j'ai rencontré mon épouse, on avait quel âge? J'avais à peine 23 ans. Ok. Et elle était une élève du lycée. Elle allait au lycée, elle passait devant chez nous. Et puis un jour, je vais apprendre qu'elle est éprouvée. Elle a perdu son frère. Okay. Et son frère, par ricochet, c'était un ami de l'université. Okay. Je vais au deuil, je me dis, oh, mais c'est la petite sœur a-t-elle? Ok. Et en pleurant, nous avons pleuré ensemble. Voilà des rencontres amoureuses. C'est-à-dire, c'était une sœur qui passait devant la parcelle et qui allait à l'école, qu'on s'est salué, et puis c'est tout. Mais quand on a pleuré son frère, on a pleuré ensemble. Et il y a quelque chose qui est né de ce chagrin-là, de ce souci-là, et qui s'est fait qu'on devait se revoir après. Et on allait fréquenter la famille, on se soutenait, j'étais tout le temps là, et puis après, Dieu va permettre qu'on puisse échanger. C'était en 1996. Vraiment. Ça fait quand même longtemps. Vraiment. Wow. Voilà pourquoi aujourd'hui, 26 ans après, on est ensemble. Une belle rencontre. Oui, rencontre, on n'entendait pas. Vraiment. Merci, pasteur. Pasteur, parlons toujours de la rencontre. Quelles sont les retombées d'une rencontre? Oui. Ah, ça, c'est une très belle question. Les retombées, dans une rencontre, il y a plusieurs retombées. Ok. Il y a des retombées, une rencontre vraie et celle dont on ressort changé. C'est-à-dire, pasteur? C'est-à-dire quoi? Quand vous rencontrez une personne, une nouvelle personne dans votre vie, une tierce personne que vous ne connaissiez point avant,
Si c'est une bonne rencontre, soyez sûr et certain, vous y sortirez changé. Vous ne serez plus la même personne. Okay. Vous auriez maintenant une autre considération de vous-même. Je donne un exemple. Imaginez-vous que vous rencontrez le président de la République aujourd'hui. Vous venez, vous le rencontrez fortuitement. C'était un programme et puis on vous dit qu'il est aussi là. Et il vous choisit, vous, pour vous saluer. Ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ça va? Heureux de vous voir ici. Moi aussi, monsieur le président, est-ce qu'on peut faire une photo? Oui, vous faites une photo et il te donne une carte. Non, en tout cas, quand tu auras un problème, tu me fais signe. Donc, tu ne sors pas de là la même personne. Tu dois être changé. Mais je ne vois pas seulement en termes de présidence, mais je vois aussi quelqu'un qui a rencontré une personne de bon cœur. Okay. Qui, lorsque vous le rencontrez, vous sentez que non, cette personne-là a apporté quelque chose qui a changé ma vie. Et d'ailleurs, plusieurs fois, plusieurs personnes qui rencontrent des bonnes personnes, ils s'adaptent à cette personne-là. Okay. Ils comprennent que je n'étais pas aussi meilleur que ça, mais celui-là m'a apprécié. Celui-là est plus grand, plus intelligent, plus sage, mais il m'approche. Alors je dois maintenant normaliser ou conformiser mon comportement par rapport à la personne que j'ai rencontrée et qui m'a apprécié. Okay. Donc, dans une rencontre, une vraie rencontre, on sort changé. Okay. Deuxièmement, une vraie rencontre qu'on reconnaît, on se reconnaît faible. Dans une vraie rencontre, on peut se dire, non, cette personne-là est forte. Okay. Cette personne-là est grande. Dans une vraie rencontre, on peut se reconnaître vide. Dans une vraie rencontre, on peut se reconnaître que non, j'étais incapable. Maintenant, je rencontre quelqu'un qui a une telle potentialité. Ça, ce sont des retombées. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne t'apporte rien ou qui te fait chuter. Ça, ce n'est pas une bonne rencontre. Troisièmement, une vraie rencontre est qu'on sort avec une conclusion satisfaisante. Tu ne peux pas rencontrer une personne et que de cette relation ou de cette rencontre que vous avez créée, vous sortiez désolé, vous sortiez désemparé. Non. Quand tu sors d'une rencontre que tu es déçu, mets-toi en tête que ce n'était pas pour toi. Tu dois voir les choses autrement. Okay. C'est-à-dire, dans une bonne rencontre, tu rencontres quelqu'un, tu dois y sortir satisfait. C'est d'une importance capitale. Donc, on sent les retombées, c'est une satisfaction intérieure, pas matérielle. Parce qu'aujourd'hui, on confond beaucoup de choses, surtout à l'église. Surtout. À l'église, on pense que on ne peut s'attacher qu'à celui qui a du matériel, à celui qui a quelque chose qui peut vous donner. Non, ce n'est pas ce qui est important. C'est lui qui est positionné pour nous positionner aussi. Non. Parce que, laisse-moi dire quand même ceci. Qui est positionné sur la terre? Sinon que Christ lui-même. La personne que tu penses être positionnée peut tomber demain matin. La personne que tu penses être positionnée peut quitter son poste demain matin. Mais si tu le vois, non pour le fait extérieur, non pour le matériel. Tu te dis, lui, je peux gagner quelque chose de lui. Laissez-moi vous dire sincèrement, la rencontre ne peut pas dépendre de ce qui est matériel. Certes, les matériels vont intervenir. Certes, les matériels vont jouer leur part. Mais il ne faudrait pas baser les choses en termes physiques. D'ailleurs, Dieu lui-même, il dit à Samuel, Samuel n'est pas n'importe qui. Il lui dit, écoute, vous aimez ce qui frappe aux yeux, pas moi. C'est-à-dire, ne nous basons pas aux choses comme les hommes. Ne nous limitons pas à ce qui frappe aux yeux. Parce qu'on ne sait jamais. La personne que tu penses être méprisable aujourd'hui, que tu as rencontrée, qui t'a donné un bon conseil, qui a apporté un plus moralement, spirituellement, scientifiquement, mentalement, intellectuellement, sagement, c'est cette personne auprès de qui il faut s'attacher. Donc, on n'y sortira pas insatisfait. D'accord, pasteur. On rencontre seulement une personne ou on peut aussi faire d'autres rencontres? Non. La rencontre, ce n'est pas seulement entre les personnes. Il faut se mettre en tête qu'on peut rencontrer une personne, on peut rencontrer une chose. Vous savez que vous pouvez rencontrer un diamant. Vous savez qu'il y a des personnes qui, par ricochet, par hasard, ils ont rencontré le coltan. Vous savez qu'il y a des personnes qui, par hasard, ils ont rencontré un animal. Donc, on peut rencontrer une personne, mais aussi on peut rencontrer une chose. Seulement, quelle sera l'attitude? Parce que comme j'étais en train de dire ici, il y a un élément que je n'ai pas épinglé.
sors d'une rencontre avec des décisions. Il faut seulement se mettre en tête que parmi les retombées aussi des décisions, il faut qu'on prenne des décisions après une rencontre. Mais quand tu rencontres pas seulement une personne. Beaucoup de gens pensent que les rencontres se limitent entre nous les hommes. Non. Tu sais qu'il y a des animaux qui ont aidé les hommes. Il y a des animaux qui ont aidé les hommes. Parce que tout ce qui est sous la terre est mis sous la terre par le Seigneur. Et tu peux te dire, pourquoi je me retrouve ici et que dans cette maison, il y a un chat qui vit ici. Et il est seul pendant tout ce temps. Pourquoi il y a un chat ici dans cette parcelle aussi longtemps qu'on me dira que cette parcelle est restée vide pendant plusieurs années. Alors tu dois réfléchir. Et là, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc on ne rencontre pas seulement un homme. Ok, pasteur, en nous parlant de la rencontre, vous nous donnez l'impression que toute rencontre est agréable. Existe-t-il aussi de rencontres désagréables? Non. Non, il existe bien des rencontres agréables, mais aussi des rencontres désagréables. Il y a des personnes que vous rencontrez aujourd'hui. Et vous regrettez. Et vous regrettez pour toute votre vie. Il y a des personnes qui aujourd'hui que vous avez rencontrées, mais vous avez été pris par une émotion, un coup de foudre, vous vous êtes dit, oh, une bonne personne. Même un homme peut rencontrer aussi un homme, pas seulement une femme. Un homme peut rencontrer un homme et ils font une amitié. Mais le comble, c'est que si tu n'as pas réfléchi à votre rencontre, votre premier échange, votre débat, votre discussion, comment vous avez pris le temps d'échanger, si tu n'y as pas réfléchi, tu n'as pas prié pour cela, tu risques de regretter demain. Il y a des personnes qui, d'apparence, en première vue, se présentent comme une bonne personne. Tu te dis, ah, nakuta na mutu malamu vinanga. Mais après un moment, il te fait quelque chose de désagréable. Je ne vais pas donner mon témoignage ici. Il y a des personnes que j'ai élaguées comme ça de ma vie parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment j'étais si bête, si idiot de ne pas comprendre que cette personne s'approchait de moi avec ruse. Donc, un loup, mais à la peau d'un agneau. Et il y en a plein. Et même, je suis désolé de le dire, même à l'église, il y a des frères et sœurs qui s'approchent de vous, tu te dis, waouh, une bonne personne. D'ailleurs, prêt même à te financer dans ce que tu fais. Tu te dis, pasteur, mais il est en train de s'approcher petit à petit pour voir comment mordre. Et pourtant, toi, tu l'as rencontré avec une bonne intention. Donc, il y a des rencontres désagréables. Pasteur, nous poursuivons notre émission avec notre thème, la rencontre qui enfante l'alliance. Pasteur, comment doit être une rencontre entre deux personnes? C'est une question capitale. Comment doit être une rencontre entre deux personnes? Est-ce que nous pouvons lire la Bible? D'accord, pasteur, pas de problème. Nous sommes dans Genèse 12. Je pars chez Abraham. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand on dit ça, on se pose des questions. Où est-ce qu'il y a rencontre dans tout ça? Je voulais poser la même question, pasteur. Sincèrement, même moi-même, je m'étais posé la question. Et pourquoi vous avez évoqué ces passages? Quand j'ai prié, Dieu me dit, regarde bien, il faut bien lire. C'est moi qui suis allé vers rencontrer Abraham. C'est Dieu qui est allé rencontrer Abraham. Ah bon? Abraham vivait sur la terre. Dieu avait déjà des gens avec qui il a commencé. Dieu avait Adam, il avait Ève. Mais ce n'est pas que Dieu avait oublié qu'il y a des gens sur la terre. Dieu ne pouvait pas choisir n'importe qui. Mais il s'est choisi Abraham. Et il me dit, Tim, c'est moi qui suis allé rencontrer Abraham. Je suis allé rencontrer Abraham. Mais quand Dieu a rencontré Abraham, regarde bien, la rencontre doit être personnelle.
Vous m'avez posé la question ici. Comment, je peux répondre la question, comment doit être la rencontre entre deux personnes? Entre deux personnes. Oui, oui. La rencontre doit être personnelle. Comment personnelle? Je questionne Dieu. Je dis à Dieu, mais c'est toi qui es allé vers Abraham. Mais Abraham avait les parents, il avait sa femme, il avait ses frères, ses cousins. Dieu me dit, non, regarde bien. Je suis allé voir Abraham, pas passant par Terah, son père. Ok. La rencontre doit être personnelle. C'est à toi de rencontrer la personne sans intermédiaire. Le comble que nous avons aujourd'hui, je vais partir de plusieurs points. Dans nos familles, dans nos églises, dans les relations amicales, amoureuses, le comble, c'est que nous prenons les rencontres et nous les associons. Nous pensons que tout doit être dans un mélange. Non, la rencontre doit être personnelle. Okay. J'ai parlé de mon ami ici. Je ne vais pas citer son nom. J'ai parlé de mon ami qui a rencontré un monsieur sur la table, invité dans un mariage. C'était seul à seul. Même s'ils étaient invités, mais c'est seul à seul. Ce n'est pas le propriétaire du mariage ou les mariés qui sont venus leur dire, bon, ils ne savaient même pas. Ils sont même étonnés que, oh, Binobo Balani. Donc la rencontre doit être personnelle. S'il vous plaît, pasteur, allons doucement. Allez-y. La rencontre doit être personnelle. Oui. Vous avez évoqué quelques types de rencontres, rencontres amoureuses, amicales, éphémères, pérennes. Oui. Mais, pasteur, vous n'avez pas parlé de la rencontre spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, quand on rencontre Dieu, quand on accepte Jésus, n'est-ce pas une rencontre? Vous êtes en train de donner le secret de cette émission. Parce que j'attendais impatiemment. Lorsque je parle de rencontre pérenne, oui. C'est de cette rencontre que je parle. Pérenne veut dire ce qui va durer longtemps. Pasteur, mais il fallait quand même les mentionner. Non. Même si vous n'allez pas détailler, donner les détails, mais il fallait... Parce que moi, je me demande, mais la rencontre est nécessairement physique, elle n'est pas spirituelle. J'étais en train de me réserver la primauté. Vraiment. De présenter la rencontre pérenne. Pour dire que quand je parlais de la rencontre pérenne, j'ai gardé cela pour dire que c'est une rencontre entre l'homme et Dieu. Non, moi, j'ai dévoilé votre secret. Oh my God. C'est très bien, c'est très bien. Okay. C'est-à-dire, quand je parle de la rencontre personnelle, c'est entre Dieu et l'homme. C'est là où nous voulons siéger, en fait. Donc, c'est la rencontre pérenne que nous voulons. Comprenez mon inquiétude. C'est normal, c'est légitime. En tant qu'enfant de Dieu. C'est légitime, vous avez droit à cela. Et je suis très content parce que vous l'avez découvert. C'est-à-dire que la rencontre pérenne, c'est de ce qu'il s'agit dans cette émission. Parce que nous avons aujourd'hui des enfants des pasteurs, des enfants des responsables dans nos églises qui, quand vous lui parlez des receveurs, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est tout ça Papa et ça, Yamba, ou soit tu dis, oh, pasteur, retourne à Mamba, Yamba. C'est tout ça le problème à l'église. Pour lui, comme le père est pasteur ou responsable à l'église, il sert Dieu. Donc, na Yamba sous tote. C'est en fait la base de cette émission. C'est ce problème-là. C'est mon constat à ce niveau-là. Parce que plusieurs personnes, nous avons dit la rencontre qui enfante l'alliance. Oui. Plusieurs personnes se limitent à l'alliance. Nazan alliance Nazan. Nzamba Dominique. Nzamba Yambakadi. Oui, aux alliance Nzamba Abraham. Ok, c'est bien. Mais Nzamba Abraham pour nos coups, il faut passer par qui? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré où c'est? Comment as-tu rencontré le Dieu d'Abraham? Parce qu'il y a une rencontre amoureuse, amicale, éphémère, mais la rencontre pérenne, c'est ça la rencontre avec Dieu. C'est de ça que nous parlons, c'est-à-dire rencontrer Dieu personnellement. Pas un mouvement de masse, pas un mouvement familial, pas un mouvement ecclésiastique. Au papa à pasteur. Pasteur, si tel était le cas, dans le concept de nos sœurs ou nos frères, aujourd'hui, enfants des pasteurs, enfants des responsables qui disent que bon, mon père prie, il est pasteur, moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur. Dans ce contexte, Dieu aussi n'était pas obligé de rencontrer Abraham seul. Est-ce que Dieu avait vraiment, il devait demander l'autorisation à Abraham ou à son père de rencontrer Abraham? Non, 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 non. Dieu a rencontré Abraham
Et il lui a dit que c'est toi qui deviendras le père d'une multitude. Mais Abraham a un travail à faire. Les autres doivent comprendre que c'est lui qui a l'alliance. Et alors nous allons nous accrocher à lui. Tu acceptes, d'accord, tu n'acceptes pas, alors tu rates. Si on comprend bien, pasteur, chaque personne a une expérience particulière avec Dieu. Personnelle. Ok. C'est ça la rencontre dont il est question. C'est-à-dire avoir une rencontre, une expérience personnelle. C'est ça, quand vous avez dit comment, vous avez bien dit, comment doit être la rencontre entre deux personnes. La rencontre entre deux personnes doit être personnelle, particulière. Deuxièmement, la rencontre doit être mémoriale. C'est-à-dire, pasteur? C'est-à-dire quoi? Que cela doit rester gravé dans l'esprit, car les clauses de cette rencontre dépendent de ce que vous vous êtes dit le premier jour. La rencontre ne peut pas être oubliée. Les premières phrases que vous dites... Pasteur, vous savez, même moi, je n'ai pas bien compris. Vous êtes allé trop vite. Ok. Allez un peu doucement. Reprends. C'est très important ce que vous nous enseignez ce soir. Alors, nous devons le comprendre bien. Ok. Allez-y doucement. La rencontre, je disais, doit rester gravée dans l'esprit. Car les clauses de cette rencontre-là, c'est-à-dire les conclusions, les décisions, comme je l'avais dit tantôt, les décisions de cette rencontre-là dépendent de ce que vous vous êtes dit le premier jour. Ok. Parce que... Donc, dans la rencontre, on ne doit pas oublier, on ne doit pas négliger même les petits détails. Non, c'est pourquoi je dis que c'est mémorial. Ok. Je donne un avec mon épouse. Allez-y, pasteur. Oh, ça, ce sont des exemples qui marquent la vie. Moi, j'apprécie ces exemples. Oui, mon épouse me dit ceci, quand on se rencontre. C'est bien, mais est-ce que tous en ont jeune? Vous en avez cité. Quand jeune a 23 ans. 23 ans, vraiment. Vous en avez copine. J'ai dit si. Je dis, mais c'est simple. Tu veux de moi comme une femme à 18 ans. Mais c'est simple. Prouve-moi que tu peux abandonner les autres. Moi, je te prouverai que je peux rester avec toi pour la vie. Je dis, mais comment je vais te prouver? C'est simple. Va me montrer à tous ces gens-là. Dis-leur que c'est la femme que je vais épouser. Et cela est resté dans mon esprit. 26 ans passés. 26 ans passés. Mais vous en avez encore à l'esprit. Je me souviens, elle me rappelle même la première chose, le premier cadeau que je lui ai offert. Vraiment. Mais dit, tu peux te souvenir que tu m'as offert la première fois ceci. Et moi, je n'oublie pas le premier cadeau qu'elle m'a donné. Je ne l'oublie pas. Notre première rencontre, elle me dit, je n'ai pas grand-chose, c'est ton anniversaire. Mais j'ai ici $1 que je te donne. J'ai dit, $1, il dit oui, c'est mon argent. Je veux que toi, tu le prennes. Et elle était en train de prophétiser sur la vie, sur le futur. C'est la première chose qu'elle m'a donnée. C'est-à-dire, c'est resté mémorial. N'oublie pas ce que vous vous êtes dit le premier jour. Je retourne maintenant à notre rencontre pérenne, c'est-à-dire spirituelle, ce qui va rester. J'allais vous répondre là. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Dieu? Avec Dieu, oui, oui. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu a touché ton cœur, quand Dieu t'a dit, toi là, répands-toi, et tu as dit, Seigneur, j'accepte, regarde ça. Surtout ça, quand ça. on vient de se convertir nouvellement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On dit beaucoup de choses, on fait des promesses, des vœux, on prend des engagements. C'est là où j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné Genèse 12. Il me dit, regarde, je rencontre Abraham, mais pas pour des discours vains. Je lui dis des choses. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ceci, je vais réaliser telle histoire avec toi. Le Dieu donne son canevas, son plan d'action. Mais Abraham aussi avait demandé à Dieu comment ceci ça arrivera, comment le saurais-je? Mais exactement, c'est ça le mémorial. C'est comme ça que vous verrez dans les discours de Dieu et Abraham. Dieu le lui rappelait tout le temps. Après une période de marche ensemble, il lui rappelle, j'avais dit que tu seras, que tu deviendras, que le peuple qui sortira de toi. L'Éternel, comment on dit, ressassait cela. Pourquoi? Pour dire à Abraham, je n'ai pas oublié notre premier jour, notre première rencontre. Même pour Dieu, la première rencontre, elle c'est est d'une mémorial. importance capitale, c'est mémorial. Ok. Allons-y. Troisième élément, la rencontre ne doit pas être téléguidée. Comment téléguider, pasteur? Qu'il n'y ait télécommandé? il n'y ait pas de forcing, qu'on ne te force pas.
Moi, je suis... Ça, c'est mon avis et je le... Mais on peut coacher, non, pour une On rencontre. peut coacher, mais pas forcer. On peut aider. On peut orienter. À organiser une rencontre. Oui. Mais comme je vous ai parlé de la rencontre de mes amis qui se sont mariés, on les a aidés seulement. On a mis la table sans le penser. Mais on ne peut pas venir au mon frère. Ça là-bas fier. Non. Ça, c'est du forcing. Des choses qui se font, n'a pas forcing et qui n'a musique. Montre-lui qu'est-ce que Christ a fait. Que Christ le rencontre particulièrement. Non, ça c'est du forcing. C'est du forcing. C'est du forcing. Et quand quelqu'un vient à Moutou, Jésus va me donner le mariage, il est venu pour la guérison. Le travail. Ça dit, ne forçons pas les gens pour la rencontre pérenne. Ne forçons pas les gens. Parlons seulement de Christ. Le succès dans les témoignages consiste à faire connaître Christ par la puissance du Saint-Esprit. Laissez les résultats à Dieu. C'est ça, au fait. La rencontre ne peut pas être téléguidée. Dieu ne l'impose pas. Il n'est pas venu vers Abraham pour dire, Abraham, tu vois, c'est obligatoire. D'ailleurs, si tu blagues, je vais dire à ton père. Non. Il lui a dit, regarde mon plan d'action, regarde mon projet, je viens vers toi. Je vais faire alliance avec toi, je vais m'attacher à toi. Ça, c'est notre rencontre. Tu dis quoi? Et Abraham aussi réagit. C'est la même chose avec Moïse. Il faut lire Exode, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Il faut lire Exode. Lorsque Dieu appelle Moïse au buisson ardent, il lui dit, mais tu as le programme, ça va, donc Dieu attire même quelqu'un qui peut t'aider. Il attire Aaron, il dit, regarde là, n'est-ce pas ton frère? Ça l'interprète. Donc lorsque Dieu vient vers toi, il ne vient pas avec du forcing, il ne veut pas obliger, non. Ne présente pas autre chose, présente seulement Christ, que la personne rencontre Christ. Et si une fois qu'il rencontre et qu'elle rencontre Christ, le tout passe. Seigneur, pasteur, c'est dans cette logique que le Seigneur nous a dit que je mets devant vous deux chemins. Oui. Devant vous, le bien et le mal. Oui, lui-même. Il ne nous force pas de faire le bien, non, mais il nous montre. Il donne un conseil. Oui. Choisis le bien. Il nous dit encore que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Mais il a aussi le pouvoir lui-même de forcer cette porte de l'ouvrir. Mais il peut parler, la porte s'ouvre. Mais il s'est dit non, je frappe seulement. Ça dit, ne force rien. La rencontre n'est pas... Ce n'est pas du forcing. N'oblige pas. Une église, c'est faux. C'est faux. Parle de Christ, ne force pas, n'intimide pas. Mais pasteur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, en tant que pasteur, vous ne devez que... Bon, je ne mets nous parce que vous êtes servons aussi Dieu. Oui. Donc, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu, laisser les résultats au Saint-Esprit. À lui de travailler. Sans forcer. Non, ne forcez pas. C'est tout. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très intelligent, très sage. Il sait comment. Non, mais ne t'en fais pas, tu peux forcer comme c'est Amine et Piété. À toi, c'est semblant. La formalité. Nous avons aussi de faux chrétiens dans nos églises comme ça. C'est pourquoi je parle de la rencontre qui enfante. Si une mauvaise rencontre, qu'il est en alliance, mais au moins la côté la te pamba, pasteur, allons-y petit à petit. Allons-y progressivement, ne sautons pas des étapes. Sinon, on va se perdre. C'est bon. Pasteur, la rencontre d'une seule personne peut aussi sauver plusieurs. Oui, évidemment. Vous savez, dans Jean 4, 6 à 10, je peux lire le passage. Allez-y, pasteur. Jean 4, 6 à 10. Ok, il est là. Là se trouvait les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Les Juifs
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, c'est Jésus-Christ qui rencontre la femme samaritaine. Je ne vais pas aller dans les détails. J'ai dit clairement, oui, ça peut partir d'une personne. Là, Jésus-Christ rencontre une personne. Mais lorsque Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, il s'adresse à qui? À cette femme-là. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il commence à sauver plusieurs. Mais regarde la suite. La suite, qu'a fait la femme? Dans leur échange avec Christ, la femme se décide. Il lui dit, attends, je vais aller informer. Elle va. Qu'est-ce qu'elle a remarqué pour aller informer? Non, mais elle a été convaincue. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des décisions qui se prennent dans la rencontre. Quand elle a rencontré Christ, elle s'est dit, ah, Nazana Bibali 6, Nabimana Bango, ou Azata 7e, et ça anime. Tu vois, elle se met en tête que c'est un homme comme tous les hommes. Mais là, elle rencontre quelqu'un qui n'est pas un homme, qui est un Dieu sur la terre. Et ça bouleverse sa vie. Et elle est allée dire à ses frères dans la ville, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout sur moi. Donc Christ lui a tout dit. Tu vois, la rencontre, tu dois profiter au maximum de ce qui s'est passé le premier jour à la première rencontre. Quand il a capté le message, il s'est dit, cette personne me connaît comme ça. Ça ne peut pas se limiter à moi. C'est le comble de l'Église aujourd'hui. Nous bénéficions, nous gardons, mais nous les gardons pour nous. Ça ne bénéficie pas à nos familles. Ça ne bénéficie pas à nos membres, nos frères les plus lointains. Ça ne bénéficie pas au quartier. Ça dit, oui, oui, mais alors tes membres pas nangai. Donc, et comme les petits diamants, le côté de la poche. Égoïsme. Non, non. Jésus-Christ a dit c'est ça le problème. Ça dit, mais seulement, on doit tenir compte des éléments très importants que je voudrais énumérer ici. Allez-y, pasteur. Premier élément à tenir compte, éviter de rester dans le passé. Comment, pasteur? Oh, biso, nabino toyoka nakate. Ça, c'est ce que la femme samaritaine a dit. Elle a dit non, biso nabino toyoka nakate. Bino ba Yuda, biso Samaria. Toyoka nakate. Non, mais pourquoi tu veux rester dans le passé? La personne que tu rencontres là, c'est une personne qui peut aider ton futur. Bino pe boko banda koyoka na pe koyoka na ça peut modifier, ça peut changer les données. C'est ça aussi à l'église. Des frères qui sont juste, celui-ci à gauche, l'autre à droite. Mais quand ils constatent seulement qu'on a tout sambela, moi lingala bangala, biso bangala nzambe kote la biso nzakomba, yepe ayoki kuna wana zoloba azoloba netinoma kitera veut dire abia biso na bangala na bango batete la toyoka na. Allez, ba komi bini. Boswanité lokote. Boswanité. À cause que bangala na juste parce qu'on donne à celui qui est moutété là, la fonction de modérer, frère on a en côte à prière té. À tellement bien qui. Non mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Oublie le passé. Quand il y a rencontre, on oublie le passé. On regarde le futur. Deuxième point, être prêt à servir pour bénéficier de l'alliance. Quand il y a rencontre, sois prêt à servir l'autre. Sois prêt à te dire que ce que lui là est important. Alors que je sois prêt, s'il y a quelque chose à faire de mon côté, ça est bénéfique pour notre relation. Quand il y a une rencontre, connaître avec qui on a affaire. Ne rencontre pas les pasteurs qui m'ont négligé. Il y a un pasteur peut-être que c'est quelqu'un qui peut t'enseigner une matière qui séculière. Mais ils ont négligé. J'ai vu un bien-aimé qui me dit, ah, pasteur, de Tito Kemba Awa, yosa expert en informatique. Je dis, bon, nous, tels que nous sommes ici, nous nous sommes rencontrés, nous ne nous connaissons pas. J'ai même organisé une période là. J'ai proposé, est-ce que nous ne pouvons pas, quand nous nous retrouvons, que chacun d'entre nous expose une matière qu'il connaît. Celui-ci expose l'informatique, l'autre expose le marketing. Et la fois prochaine, c'est le droit. Nous serons nous tous intelligents. C'est-à-dire, connaître avec qui on a fait la rencontre. Jésus lui dit, si tu connaissais, Ndeko,
arrête de négliger les personnes qui sont tout autour de toi, que tu as rencontrées. Si tu connaissais la personne, tu lui aurais demandé l'eau de la vie. Arrête. Beaucoup de gens sont en train de mépriser les autres. J'ai rencontré une sœur dans la vie que les gens méprisaient. C'était une sœur qu'on méprisait partout où elle passait. On lui dit, yo, ça, elle est au Ninavi. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'elle est en train de produire dans sa vie, je me dis, Seigneur, où sont ceux qui le méprisaient? C'est-à-dire, ne pense pas que la personne que tu as rencontrée, comme Azam Minable et Nami Sunayo, tu ne connais pas ce que Dieu a enfoui en lui. Dieu a enfoui dans chacun de nous des grâces, des faveurs, des talents qui peuvent produire quelque chose pour la société. Non, comme c'est invisible, nous aimons ce qui frappe aux yeux. Non, mais c'est ça l'erreur. C'est pourquoi j'ai dit qu'après la rencontre, va prier. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Montre-moi avec qui j'ai affaire. Pasteur, merci. Depuis que nous avons commencé notre émission, nous n'avons abordé que le concept rencontre. Oui. Or, notre thème, c'est la rencontre qui enfante l'alliance. L'alliance. Parlons aussi de l'alliance, pasteur. Vous êtes d'accord? On y va. Pasteur, comment pouvez-vous expliquer ce terme alliance? Le terme alliance est très vaste. Okay. Donnez-nous quand même quelques... Je vais donner quelques idées. 2-3 mots concernant l'alliance. Le terme alliance, c'est une union entre des personnes. OK. L'alliance. Oui. Union entre des personnes qui est un résultat d'une entente ou d'un pacte. C'est-à-dire, les gens se rencontrent. OK. Ils se décident d'échanger. Ils échangent. Et puis après, ils concluent quelque chose. Une entente ou un pacte. Ils se disent, bon, concluons quand même. Nous allons marcher de telle façon. C'est ça ce qu'on appelle une alliance. Okay. C'est aussi un accord intervenant entre plusieurs personnes ou entre des pays, entre des nations. C'est ça ce qu'on appelle une alliance. Mais ce mot est tiré du verbe allier. Alliance vient du concept allié. Allier veut dire unir par des liens solides. C'est comme ça qu'on parle des alliages. C'est comme un acier. C'est-à-dire c'est un alliage. Okay. On unit par des liens solides qui sera difficile à rompre. C'est ça, alliance. En fait, lorsque l'on parle d'alliance, les gens pensent que alliance est un mot tiré de l'au-delà. Non, ça vient du verbe allier. C'est-à-dire unir, combiner, joindre des choses qui sont différentes, les associer afin qu'elles restent indissolubles. Okay. C'est ça une alliance en fait. Mais je peux encore aller plus loin. Lorsque nous allons dans la Bible, une alliance est une union entre Dieu et l'humanité. Okay. Là, je retourne dans la rencontre pérenne. Donc, une union entre Dieu et l'homme. Parce que quand je dis l'humanité, plusieurs personnes diront, oh, mais entre Dieu et l'humanité... Donc, Dieu et l'humanité. Non, Dieu s'est choisi une personne. Voilà pourquoi je parlais d'Abraham ici. Okay. Donc, un patriarche. Dieu est passé en alliance avec Abraham. Il a pris Abraham et il a fait de lui Abraham, le père d'une multitude. Okay. Donc, Dieu s'attache à Abraham. Bibliquement parlant, les termes d'alliance sont définis par Dieu. Bibliquement parlant. Les termes d'alliance, les conclusions d'une alliance sont définies par Dieu, pas par les hommes. Okay. Nous y voyons comment Dieu s'engage lui-même. Parce que dans une alliance, puisque c'est Dieu qui définit, regarde, c'est lui qui est venu vers l'homme. Ça, les hommes oublient souvent de dire à l'église. Les pasteurs oublient souvent. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas nous qui avons fourni l'effort pour aller vers Dieu. Faux. Ce n'est pas nous. Nous avons trahi. Dieu nous a créés. Adam a trahi. Et Dieu qui est venu vers Adam pour chercher Adam. Adam, où es-tu? C'est Dieu qui est venu. Et c'est le même Dieu qui s'est dit, bon, même si on a bien dit, bon, maintenant il passe par Abraham. Il dit, Abraham, je viens faire alliance avec toi. Et Dieu présente son canevas, son cahier de charges, avec 7 promesses. 7. Dieu lui dit, regarde ce que je ferai ça, je ferai ça, je ferai ceci. Donc Dieu est en train de... C'est lui qui présente. Donc, c'est Dieu qui s'engage à soutenir son alliance. Okay. Et Dieu s'engage aussi à sanctifier
Oh, ça c'est très capital. C'est Dieu qui s'engage à ça. Dieu vient vers un pécheur. Comment ils vont cohabiter? Nous sommes pécheurs. Bon, il t'a choisi, toi, Abraham. Tu es un pécheur. Il va cohabiter avec toi comment? Donc, il s'engage lui-même. Il vient vers toi. Il va supporter ton état. Il va te sanctifier. Et non seulement te sanctifier, Dieu s'engage aussi à t'exalter. Okay. C'est comme ça qu'avec Abraham, Dieu lui promet que toi, là, tu seras le père d'une multitude. J'ai aimé un homme de Dieu, ça me monte à l'esprit. Un homme de Dieu dit, regarde combien Abraham a marqué le cœur de Dieu. Au point qu'il y a une place au ciel qu'on appelle le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Donc comment Abraham peut même marquer son nom au ciel? Il a marqué le cœur de Dieu. Il a marqué le cœur de Dieu. Et Dieu s'est dit, waouh, ce type-là, je vais vers lui. Il vient vers lui, il accepte de prendre même son nom. Il marque son nom au ciel, le Saint d'Abraham. Pasteur, quelque chose qui me vient à l'esprit. Allez-y, allez-y. Entre Noé et Abraham, c'est Noé qui a vécu avant Abraham. Exact, exact. Après le déluge, Noé aussi, quand il a fait ce que Dieu lui avait dit, il a sacrifié les animaux, les bêtes, et Dieu a juré qu'il ne plus tuer le monde, je crois, par la pluie. Détruire le monde par la pluie, par le déluge. Par le déluge. Ça, ce n'est pas une alliance. Non, il a fait une alliance par rapport au déluge. Seulement. Oui, c'est différent de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Okay. Avec Abraham, c'était pour les nations. Okay. Il a dit, là, c'est pour ne pas détruire le monde. Mais pour les hommes, pour l'humanité, il a choisi Abraham. C'est ça, tout ça la différence. C'était juste une préoccupation. Si vous ne nous expliquez pas ces choses, nous entrons dans la confusion. Dans la confusion, c'est pourquoi j'ai dit qu'on devait parler de ça. C'est une confusion que nous voyons à l'église. Oh, mais ça, ça qui déjà, alliance Noé. Mais est-ce que tu connais la suite après ce que Noé a fait? Vraiment. Tu connais ce qui s'est passé après? Dieu s'est dit, non, côté, Dieu est allé chercher Abraham. Il est allé chercher Abraham. Et là, j'étais en train de dire que, bibliquement, par les termes, l'alliance sont soutenus par Dieu lui-même. Mais aussi, parce que Dieu soutient les termes d'alliance, nous aussi, nous avons une part. Nous devons nous engager. Quelle est notre part? Nous engager à le servir. Nous engager à le servir et nous engager à respecter les termes de l'alliance. Qui dit termes de l'alliance, c'est-à-dire les commandements, les instructions, les principes, les prescriptions. Ce que Dieu a établi. Il s'est dit, bon, je vais marcher avec toi, mais souviens-toi que je suis un Dieu jaloux. Donc ne le mélange pas avec n'importe qui. Il y a des prescriptions. Et nous, c'est notre part. Dieu a dit quoi? Il va nous soutenir, il va nous sanctifier, mais aussi il va nous exalter. Donc il nous bénira, il nous élèvera publiquement. Mais de notre côté, sommes-nous prêts à respecter les contrats, à respecter notre part, les instructions, les commandements? Est-ce que nous sommes prêts à le servir? Fidèles téléspectateurs, si vous venez de vous joindre à nous maintenant, nous sommes en train de parler de la rencontre qui enfante l'Alliance. Nous sommes avec le pasteur Tim Grace, notre invité de ce soir. Pasteur, nous poursuivons notre émission. On parle de l'Alliance parce que nous avons déjà parlé de la rencontre. Et en voyant ou en écoutant seulement le terme Alliance, d'aucuns penseront que feront allusion à l'anneau de mariage. Oui, oui, évidemment. Parce que donc, alliance n'a plutôt yangoyo. Donc, les gens parlent de l'anneau de mariage à la place de l'alliance. Bon, de l'alliance plutôt à la place de l'anneau. Ça nous laisse un peu dans la confusion. C'est aussi de cette alliance dont vous parlez ce soir. Je veux orienter. Allez-y, pasteur. Lorsque nous parlons de l'alliance, nous avons dit c'est l'union, n'est-ce pas? Oui. Entre deux personnes. Lorsque nous parlons de l'alliance, l'anneau que voilà est aussi une alliance. C'est-à-dire quoi? C'est un engagement. Qui dit alliance dit un engagement qu'on prend. Et j'avais dit que c'est entre deux personnes. Et les deux personnes, ils doivent se connaître avec qui on est en alliance. J'ai dit ici en parlant de la femme samaritaine, ils doivent oublier le passé. Donc même ceux qui se marient sont dans ce principe. Dans ces éléments énumérés ici, c'est-à-dire oublier le passé. Je crois les avoir énumérés. Oublier obligatoirement. Tu ne peux pas être en alliance et être prêt de bénéficier de cette alliance, c'est-à-dire être prêt de servir.
Être prêt de servir. Lorsqu'on parle de l'alliance du mariage, c'est vrai, c'est aussi une alliance. Ça entre dans le cadre de l'alliance globale. Ok. Donc, l'alliance dans le concept mariage est retrouvée dans l'alliance globale du point de vue engagement. Ok. C'est un engagement. C'est pourquoi je dis toujours aux bien-aimés, lorsque moi je prêche dans un mariage, je leur dis toujours, ne blaguez pas. La Bible le dit clairement. Celui qui prend un engagement avec légèreté, il va souffrir de cet engagement-là. Ne blague pas, mon frère. Toi qui penses que tu peux te marier maintenant, ou qui est déjà marié, ou qui penses qu'il y a bali déjà, ne t'en fais pas. Une alliance, on ne joue pas avec. Une alliance, on ne joue pas avec. Que ce soit une alliance avec Dieu ou entre les hommes. Regarde David et Jonathan. Ce n'était pas un homme et une femme. C'était des amis. Mais parce que c'était un engagement, Jonathan a pris l'option de protéger David, même contre son propre père. Ok. C'est que les femmes et les hommes dans le mariage ne font pas. Tu verras une personne qui est mariée, un homme marié. Tu verras une femme qui est mariée. Non, c'est une alliance, c'est un engagement. Tu as pris l'engagement d'être avec lui, alors prends l'engagement de le soutenir. Attends comme une pierre à soutenir. Tu as pris l'engagement. Mais regarde Jonathan. Il a pris l'engagement d'être avec David. La Bible dit, il aima David. 1 Samuel 18, il aima David dans son cœur. Alors quoi? Il s'est engagé. Et David aussi, malgré la mort de Jonathan, qu'est-ce que David a fait? Il a pris la charge de tenir ferme à son alliance, à son engagement. Il est allé jusqu'au bout. Il a pris la charge de Méphibosheth. Il n'en avait pas le droit, ce n'était pas obligatoire. Vraiment. Merci, pasteur. Pasteur, quand est-ce qu'une personne, ou quand est-ce qu'on peut affirmer que nous sommes en alliance avec telle personne? On est en alliance avec telle personne, ça se voit par les signes, par les preuves, ça se voit par... Quelles preuves, quels signes, pasteur? Des éléments palpables comme non palpables. Des signes matériels? Non, pas seulement matériels. Parce que, regarde Dieu, il apparaît à Abraham, il lui donne une parole. Dieu ne donne pas à Abraham l'argent. Même pas un bâton. Non, il ne donne pas un bâton. Tamar et Judas, Judas a donné le bâton. Judas a donné sa canne. Judas a donné des matériels pour que Tamar garde. Et ça lui a coûté cher. Mais Dieu a donné une parole. Parce que la parole qui est immatérielle peut faire naître tout ce qui est matériel. C'est-à-dire les premiers éléments, les premières bases d'une alliance, les premières bases, ce sont des paroles. Quelles sont les paroles que vous sortez? C'est pourquoi qui doit sortir des paroles? C'est Dieu ou c'est moi? Non, et Dieu et toi. Dieu a sorti les paroles à Abraham et Abraham devait s'engager. Donc être d'accord avec Dieu. Être d'accord. Tu te dis, c'est comme, j'aime la réaction de Moïse. Ça me plaît. Moïse dit, mais toi tu m'as choisi, ça dit, parle avec Dieu, échange. Les paroles doivent être les bases de votre relation. Donnez-vous de l'assurance dans ce que vous dites. Et parce que les gens oublient une chose, les paroles s'en vont, les écrits restent. Qui vous dit que ça s'envole? Ça va où? Lorsque tu dis un mot, ça plane, ça reste. Il faut faire très attention aux déclarations. Ça va dans les airs, non? Non, Josué a dit que celui qui reconstruira Jéricho, il perdra son fils aîné, son fils cadet. Quand Hiel est venu reconstruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu son fils aîné, son fils cadet. C'est-à-dire les paroles là, c'était sorti comme ça, comme c'était une blague. Mais c'est la déclaration d'un homme de Dieu. Et c'est resté dans les airs, ça plane. C'est pourquoi, attention, ma phrase du genre, yo, oh là, Kelamabe, tu dis ça à ton propre fils. Ne t'en fais pas. Tu es en train de maudire ton fils. Donc, il faut qu'il y ait la base, les preuves. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles en sont les assurances? Pasteur, la télé, c'est le temps, vous savez, non? Oh là le temps court vite. Nous en sommes en train de chuter. Pasteur, les alliances ne se contractent qu'entre les humains? Non, 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 non. Entre deux personnes, entre deux hommes, entre un homme et une femme. Je donne un exemple direct. Nous avons l'OTAN. L'OTAN, il y a eu des alliances des pays, des nations qui se sont alliés là-bas dedans. Nous avons l'Union africaine.
nous avons beaucoup de structures dans le monde. C'est-à-dire ce sont des alliances. 2, 3 nations qui se sont liées contre la RDC ou pour la RDC. C'est-à-dire, ça peut être entre 2 personnes, entre 2 nations, ça peut être entre 2 continents, ça peut être des associations, 2 entreprises, même 10 entreprises qui se disent, bon, nous traitons la matière fiscale, alors rassemblons-nous pour former une structure. C'est une alliance. Mais le terme varie d'un domaine à un autre. Des domaines médicaux, ok, ceux qui sont du niveau médical, ils vont faire ça. Parce que d'autres parlent du partenariat. Partenariat, c'est une alliance. Ok. Merci, pasteur. Ce ne sont que des concepts. Pasteur, une dernière question. Allez-y. Pasteur, pourquoi mettre les 2 concepts, rencontre et alliance, ensemble, alors que chacun de ces concepts est une relation à part entière? Oui, vous avez raison. Vous avez complètement Vous pouvez parler raison. seulement de la rencontre et dans la rencontre, on voit l'alliance. Mais pourquoi les mettre ensemble? Amos 3.3, la Bible nous dit ceci. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant se convenir? C'est Amos 3.3. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant se convenir? Donc, il y a 2 personnes qui se rencontrent d'abord pour marcher ensemble et puis ils doivent se convenir. C'est-à-dire conclure une alliance. Ok. C'est clair? Donc, on ne peut pas avoir alliance si on ne marche pas ensemble. On ne peut pas marcher ensemble si on ne se rencontre pas. Donc, il n'y a pas alliance sans rencontre. Non, il n'y a pas alliance sans rencontre. Mais toute rencontre ne donne pas une alliance. C'est-à-dire, on ne peut pas aboutir à l'alliance si on ne s'était pas rencontré. J'étais en train de dire ça plus haut. C'est-à-dire, vous verrez aujourd'hui à l'église, des gens qui sont à l'église mouvementés. Ah, Jésus-Christ, onction. Mais suis bien. Vraiment. C'est-à-dire, tu en es arrivé là-haut, je suis aussi dans l'alliance d'Abraham. Il donne aussi des offrandes. J'ai fait 20 ans à l'église. 20 ans à l'église. Tu es dans l'alliance d'Abraham, oui. Tu as reçu Jésus-Christ. Oh non, on a l'église, na papa. Oh, tes exemples personnels. Papa, oh, papa, notre père était un pasteur. Non. Commence d'abord par la rencontre. La vraie rencontre doit enfanter l'alliance. Une vraie rencontre. L'alliance ne peut pas venir d'une illusion. Non, l'alliance ne peut pas venir, oh non, église à quartier Nabiso. Non, rencontre Christ. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne suis pas les mouvements de masse. J'étais en train de dire ici, c'est personnel. Va et réfléchis bien. Est-ce que tu as rencontré Christ sincèrement dans ta vie? Je peux conclure en disant ça. Le problème ici, c'est que plusieurs dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, sont dans les mouvements de masse, alliance. Ah, bénédiction d'alliance. Oui, bénédiction d'alliance, mais est-ce que toi, tu as rencontré Christ? Parce que la bénédiction d'alliance dont il est question, quand on parle d'Abraham, Abraham, on est béni en Abraham en passant par Jésus-Christ. C'est lui, en fait, selon Galates 3.16. On est béni dans Abraham en passant par Christ. Est-ce que tu as Christ? Est-ce que tu as rencontré personnellement Christ? C'est ça la rencontre pérenne, la rencontre spirituelle. Le plus important de tout ce que nous pouvons dire ici, c'est la rencontre spirituelle. As-tu rencontré Christ? Sinon, reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Derrière Christ, il y a des alliances. Et les alliances qui sont attachées à Christ seront ta part. Et tu seras béni. Tu te rendras seulement compte que les choses sont en train d'être transformées dans ta vie. Je ne t'appelle pas pour te dire, viens, tu seras guéri. Mais je t'appelle pour te dire, avec Christ, les alliances sont là. Et tu seras béni. Rencontre-le, tu seras sauvé. Voilà pourquoi, ma soeur, nous avons attaché la rencontre avec l'alliance pour dire, la rencontre, elle enfante l'alliance. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous nous avez bénis avec ces beaux thèmes. Que Dieu soit loué. La rencontre qui enfante l'alliance. J'aurais voulu qu'on continue. Vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu vous arrose encore. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Ce soir, j'étais avec le pasteur Tim Grace, avec qui nous avons abordé un thème qui nous a fait du bien, qui nous a béni, la rencontre qui enfante l'alliance. Il faut d'abord rencontrer Jésus afin de conclure l'alliance. Sans la rencontre, il n'y a pas d'alliance. La rencontre précède donc l'alliance, c'est que nous avons exploité ce soir. Je vous retrouve très prochainement
toujours sur la même chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur à 18 h pour un nouveau numéro. Au revoir.